Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme tous les 15 jours, les nouvelles études. Alors c'est la 13e vidéo, donc ça correspond au rythme de une vidéo tous les 15 jours, ça correspond à 6 mois de vidéos, voilà, avec des nouvelles études. Et les réponses évidemment la semaine suivante, hein, depuis le mois de février, chaque vidéo est suivie une semaine plus tard, donc vous avez une semaine pour chercher des réponses. Donc pour fêter cette 13e vidéo, un peu pour spécial mois de juillet et spécial 6 mois, on peut dire, d'études. 6 études au lieu de 3. Voilà, j'avais déjà fait ça une fois, c'était pour la 10e. Donc il y avait eu 6 études et donc on arrive à un total de 45 études au bout de ces 6 mois de vidéos d'études. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère continuer. Voilà, donc les bénéfices des études pour le joueur d'échecs de compétition et les consignes de recherche. Voilà, alors si vous tombez pour la première fois sur une vidéo d'études, je vous invite à aller voir la toute première vidéo qui était une vidéo d'introduction où j'expliquais bien le principe, beaucoup de choses en fait, une vidéo de 38 minutes. Donc elle était complète, donc le lien dans la description si vous voulez aller voir ça. Sinon je vous laisse mettre la pause pour lire tout ce qu'il y a de ce côté-là. Voilà, et puis on est parti nous pour les 6 études de la quinzaine. Alors de la quinzaine, oui probablement de la quinzaine, puisque dans 15 jours j'espère vous en proposer des nouvelles. Alors, on va pas s'arrêter sous prétexte que c'est l'été. Hein. Et donc spécial finale de tour aujourd'hui. Voilà le thème spécial finale de tour. Alors j'avais fait quelque chose qui ressemblait, c'était la 9, numéro 9, c'était tour contre pion. Bon mais là c'est alors un peu des deux, voilà, vous voyez que les blancs n'ont pas de tour. Donc pour certaines ça reprend cette idée de tour contre pion. Donc voilà, on sait que il peut y avoir aussi finale de tour où on sacrifie une tour pour essayer de mener un pion à la promotion. Alors voilà la première, donc 6 études, hein, donc 3 où il faut gagner et 3 où il faut faire nul. Pareil, comme d'habitude, niveau facile, moyen, difficile, à l'exception des nuls où il y aura plutôt 2 difficiles. Voilà, un peu plus corsé cette série. Donc je vous présente les 6 positions, les 6 études, et puis je vous invite à chercher d'ici la semaine prochaine où je publierai dans la description le lien des réponses. Voilà, c'est sous forme de study lichess. Même si des fois je me dis je pourrais peut-être essayer de refaire une vidéo de temps en temps avec les réponses. Je verrai si je peux faire ça ou pas. Allez, on y va. Donc c'est la première. Donc c'est Henri Rinck. Donc vous voyez, c'est écrit 1-0. Vous avez la date 1938. Donc les blancs jouent et gagnent. Donc c'est vrai qu'une convention des études, c'est que les blancs jouent. Alors, soit les blancs jouent et gagnent, soit les blancs jouent et font nul. Voilà, on n'a pas les blancs jouent et perdent. Hein. Allez, première position, Henri Rinck, les blancs jouent et gagnent. Deuxième position, Dalava. Je ne connaissais pas ce compositeur. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est aussi 1938. Et c'est les blancs jouent et gagnent. Alors attention, le pion noir est à une case de la promotion, méfiez-vous. Troisième étude où il faut gagner, c'est Votava. Votava qu'on a déjà vu hein, à l'occasion de ces vidéos sur les études. Donc un des maîtres de la composition. Et donc la dernière où les blancs jouent et gagnent, sympathique, qui reprend des thèmes assez classique. Donc finalement, en fait, ces 3 positions, les blancs joués gagnent, ne sont pas non plus super dures. Hein, voilà. Mais ça va compenser avec les blancs joués font nul. Donc la première, les blancs joués font nul, c'est Koubel. Et c'est. Alors c'est pas non plus facile ça. Je dirais plutôt que c'est moyen en fait. Donc les 3 positions où faut faire nul, c'est assez dur, j'ai envie de dire. Donc prenez du temps, voilà. Ne vous précipitez pas, hein, comme à l'habitude. Donc les blancs jouent et font nul. Koubel, 1949. Deuxième position, les blancs jouent et font nul. Herbstman, 1956. Donc on est vraiment dans le haut du panier des compositeurs. Là, hein. Koubel, Herbstman, Votava, Rinck. Donc, alors voilà, ça c'est dur par exemple. Ça c'est dur, donc attention, il y a le pion
menace ici. D'ailleurs, même quand on voit ça, on se dit comment. Enfin voilà, faut faire nul quoi. Hein. On a une tour, mais c'est super dur d'arrêter les pions. Quoi. Notre pion, il a pas l'air vraiment de pouvoir passer. Donc les blancs jouent, ils vont nul. Et pour terminer, Mignef, ou Mignef, d'ailleurs Mignov peut-être. S'il y a des russophones, n'hésitez pas à me préciser en commentaire comment on prononce ça. Je crois que c'est Mignov, mais alors là, il faut me confirmer, hein, parce que c'est vraiment pas sûr. Et donc, en tout cas, cette position assez difficile, une position, vous voyez, 1986, donc les études récentes, c'est vrai que souvent, sont quand même un peu plus dures en général, parce que ben, ils ont été obligés de réussir à présenter des idées qui si possible, n'avaient pas été présentées auparavant. Hein. Ils ne vont pas à chaque fois remettre les mêmes idées, donc ils sont obligés de compliquer les positions et voilà, donc forcément c'est un peu plus dur. Donc on va terminer avec celle-ci. Alors la précédente est dure aussi, hein, donc j'ai un peu hésité à laquelle est plus dure. Bon, je pense que c'est à peu près pareil. Peut-être celle-ci elle est légèrement plus dure, mais c'est une question de goût. Donc les blancs jouent et font nul. Voilà, pareil, donc ces pions assez terribles, dur à arrêter. Et c'est sympa parce que quand on a la position de début, on se dit oula, on est juste perdant. Mais on peut passer par un trou de souris pour annuler. Voilà. Sachant qu'il y a des lignes où s'il essaye de forcer le gain, il peut perdre. Voilà, c'est l'astuce de la position. Bon, je vous ai donné pas mal d'indices. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour essayer de chercher ces 6 positions. Donc voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un très bon entraînement. Ça vous fait chercher. Donc bon, vous pouvez relire les consignes qui sont au début de la vidéo si vous... Je sais pas pourquoi je fais une flèche, c'est le début de la vidéo, c'est plutôt derrière moi, c'est dans le passé. Si vous voulez avoir plus d'infos sur les consignes de recherche, mais en gros, voilà, si vous voulez vous faire un exercice pas trop dur, vous pouvez vous autoriser à bouger les pièces. Si vous voulez faire un peu plus dur, vous vous obligez à ne pas bouger les pièces, ce qui est déjà pas simple pour certaines études. Et puis si vous voulez faire encore plus dur, vous pouvez faire à l'aveugle. Voilà, vous essayez de mémoriser la position et vous cherchez à l'aveugle. Là, c'est gros exercice quoi, hein, pour les joueurs plus de 2000, voire plus de 2200 même. Voilà, j'ai été complet. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'aurai un peu plus de temps pour en enregistrer pendant l'été. Donc, bonne été à tous. Bon tournoi à tous ceux qui ont joué. Il y a pas mal de tournois dans la période estivale. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!